Aux éditions Michel Lafon, une multitude de choix parmi des romans passionnants et des biographies inspirantes, des trailers palpitants et une littérature jeunesse foisonnante. Découvrez 100 nouvelles de toi de Joy Fielding. Romancière canadienne à succès, Joy Fielding décrit avec brio les pensées intimes et les angoisses de ses personnages. Un soir, alors qu'ils s'apprêtent à célébrer leur anniversaire de mariage, le bébé de Caroline et Hunter disparaît. Durant des semaines et des années, l'enquête piétine. 15 ans plus tard, les médias s'acharnent encore sur Caroline. Que s'est-il réellement passé la nuit où la petite fille a disparu? Est-elle toujours en vie? 100 nouvelles de toi est un thriller psychologique intense qui nous plonge dans la violence des sentiments et la puissance destructrice des médias, par l'auteur de Dis-moi que tu m'aimes. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. C'est maintenant le temps de la chronique littéraire de cette semaine. Alors, je commence avec un livre de recettes pâtes et nouilles sans recettes pour renouveler le plaisir de Coup de pouce. Alors, c'est différents types de pâtes, comme par exemple des pâtes de blé, pâtes de riz, de sarrasin, même des pâtes aux patates douces. Et on nous offre aussi plusieurs types de sauces. On a même des recettes de pesto qu'on peut faire congeler. Alors, plein de nouvelles idées de pâtes qui est vraiment un mets savoureux, mais qui est également très, très simple à faire, surtout en semaine. Alors, ça peut être un bel ouvrage à se procurer si vous aimez les pâtes et que vous avez envie d'avoir de nouvelles recettes. Ça s'appelle Pâtes et nouilles sans recettes pour renouveler le plaisir de Coup de pouce. Je vais également vous parler de votre journal de bord, des exercices pour éveiller l'artiste en vous d'Austin Kleon. C'est un auteur que j'aime beaucoup qui avait fait 2 ouvrages sur la créativité. Et là, il nous offre un journal de bord pour rester créatif au quotidien. Et le livre commence avec « Voler comme un artiste, pas comme un abruti ». Alors, ça fait réfléchir. Et on a un mode d'emploi qui accompagne le journal de bord. Alors, 1. Gardez ce carnet sur vous en tout temps. 2. Faites au moins un exercice par jour. Et 3. Répétez les étapes 1 et 2 jusqu'à ce que vous ayez rempli le carnet de bord. Alors, un très, très bel ouvrage. On a des exercices comme, par exemple, voler un titre d'un roman et inventer l'histoire. Se procurer un stylo neuf dans une boutique d'artistes et faire un dessin avec. 10 choses qu'on voudrait apprendre dans notre vie. Faire dire ce qu'on veut à un triangle ou à un cercle. Alors, plein d'exercices comme ça qui fait aller notre créativité. Alors, si jamais vous avez envie de laisser aller votre créativité, un très, très bel ouvrage à toujours traîner avec vous. Votre journal de bord des exercices pour éveiller l'artiste en vous d'Austin Kleon. Maintenant, je vous parle du polar Le Loup peint de Jacques Saucé. Alors, c'est l'histoire de Vincent Galtier qui est vétérinaire dans une petite ville et sa vie de couple avec Estelle Bodelaine depuis quelques mois, en fait, depuis la mort de son fils. Sa femme le tient responsable de la mort de leur fils et ils font chambre à part depuis des mois. Alors, Vincent se tourne vers Marion, qui est sa maîtresse, avec qui il arrive à passer du bon temps et à oublier la mort de son fils. Et un soir, en rentrant de chez Marion, il est témoin de coups de feu dans la forêt qui sont tirés. Et là, les tireurs l'aperçoivent parce qu'ils se sont sentis vus. Et là, partent en chasse derrière lui, derrière son véhicule, et lui tirent des balles dans les fenêtres. Et heureusement pour Vincent, il arrive à s'en sortir de peine et de misère. Et à partir de ce moment-là, sa vie personnelle et professionnelle va basculer à jamais. Un très, très bon polar de l'auteur qui nous tient en alerte du début à la fin. Alors, ça s'appelle Le Loup peint de Jacques Saucé. Maintenant, ouvrage que j'attendais depuis longtemps, La Bête et sa cage de David Goudreau. C'est la suite de La Bête et sa mère, alors qui a remporté le Grand Prix littéraire Archambault dernièrement. On retrouve son voyou qui est maintenant incarcéré dans un pénitencier. Il devra faire sa place. Sa vie n'est pas facile à l'intérieur de la prison. Il sera même intimidé à quelques reprises. On a vraiment l'impression de comprendre vraiment l'intérieur d'une prison, comment ça se passe ici au Québec dans les pénitenciers. Et il commence son ouvrage, l'auteur, David Goudreau, en force, également comme il avait fait avec le premier ouvrage où ça commençait « Ma mère se suicidait souvent ». Et là, cette fois-ci, il commence le deuxième avec « J'ai encore tué quelqu'un ». Alors, ça nous fait réfléchir et ça nous donne envie d'en savoir davantage. Toujours un roman qui est écrit au jeu. La musicalité du texte est là comme dans le premier. On a vraiment l'impression d'entendre le personnage nous chuchoter des informations à l'oreille. C'est vraiment très, très bien écrit. Moi, j'adore la plume de David Goudreau. Alors, un deuxième très, très bon roman et j'attends le troisième, le dernier de la trilogie avec impatience. Alors, c'est La Bête et sa cage de David Goudreau. Et je termine avec Baby Boom 4, la queue de la tornade. Alors, on retrouve les 4 filles qu'on a connues dans les précédents romans. Dans ce cas-ci, Lily a 2 garçons. Elle et Thomas pensaient avoir terminé leur famille. Mais là, l'appel de la maternité pour un troisième
arrive dans la vie de Lily dans sa tête. En fait, elle aimerait bien avoir un troisième enfant pour tenter d'avoir une fille. Mais de son côté, Thomas, lui, est prêt à se faire vasectomiser. Alors, ce sera pas très, très facile pour le couple parce que d'un côté, elle en veut, lui, il n'en veut pas. Alors, qui réussira à convaincre l'autre? Du côté de Jean-François et Esther, mais Jean-François se remet lentement de son accident. Il est maintenant de retour à la maison et Esther fait tout dans la maison. Elle a vraiment l'impression d'avoir 5 enfants à la maison. Et le fait d'avoir les 2 parents à la maison, c'est pas facile pour les finances du couple et de la famille. Alors, malheureusement pour Esther, elle devra se trouver un emploi pour justement arriver à tout payer. Alors, ce sera pas facile pour elle de concilier le travail, la vie familiale et également sa vie amoureuse avec Jean-François qui a été un peu entaché. En fait, ils se sont beaucoup éloignés après l'accident de Jean-François. Du côté de Frédéric, ben, elle vit le parfait amour avec son nouvel époux et elle s'est promis de ne jamais retomber enceinte, mais de son côté, son chum, lui, voudra avoir sa propre descendance. Alors, ça va créer quelques petits remous entre le couple et on termine avec la plus vieille du quatuor, Janine, qui est maintenant divorcée. Et elle vit pas super bien l'arrivée de la nouvelle blonde dans la vie de son ex. Et en plus, ben, elle est en pleine préménopause. Alors, elle doit dire adieu à l'idée d'avoir d'autres enfants. Alors, ce sera pas facile pour elle. Et également, tenter de faire de la place à un nouvel homme dans sa vie. Alors, comme vous pouvez le constater, ce sera pas super facile pour nos 4 filles dans ce 4e ton, mais qui est quand même pas mal près de la réalité. Alors, ça s'appelle Baby Boom 4, la queue de la tornade de José Bournival. On s'arrête et dans les prochains instants, bien, ce sera la conclusion de l'émission en compagnie de Saskatchewan. J'ai parcouru des milles rien que pour les voir, comme des billes qui brillent dans mon soir. Tes yeux, les deux, rivés sur moi. J'ai parcouru des milles que pour les sentir, sur mes temps accentuer mon plaisir. Tes mains, les deux, percer ma voix. Parcourir des milles et des mers à mort, de chanter mes idylles, si mes histoires sur tes lèvres, les deux dansent avec toi. Et de ville en ville et chaque soir, caresser le désir de te revoir, que jamais les feux ne s'éteignent. S'abreuve de chaque rideau de fer, douce comme la rose qui tombe à mes pieds.